Frères et sœurs, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. C'est un privilège de pouvoir être avec vous et de partager la parole de Dieu. La lecture vous a été déjà faite dans Nombre chapitre 20, les versets 1 à 13. Si je vous posais la question ce matin, est-ce que la colère est un péché? Je suis sûr que les réponses seraient partagées. Je suis aussi sûr que certains pourraient se mettre en colère contre moi si ma réponse ne correspondait pas à la leur. Mais j'estime qu'il ne serait pas sage de ma part d'attiser la colère de mon auditoire dans l'introduction même de mon exposé sur un sujet aussi émotionnel qu'est la colère. Toutefois, pendant que nous y sommes, laissez-moi plutôt vous poser la question. Pouvez-vous compter combien de fois vous avez agi avec colère vous avez agi sous l'impulsion du moment et vous avez agi avec colère? Pouvez-vous me dire quel a été le résultat? Que nous voulons l'admettre ou non, il nous arrive assez souvent de dire ou de faire des choses sur lesquelles nous souhaiterions revenir. Vous êtes dans ce comité et il y a cet autre membre qui s'oppose toujours à ce que vous dites. On dirait même qu'il a un problème personnel avec vous. Comment vous sentez-vous? Vous êtes peut-être celui sur qui les critiques injustifiées arrivent aussi souvent que possible. Les multiples opportunités de perdre son sang-froid et d'agir sous le coup de la colère sont tout autour de nous. Donc, il nous arrive de faire face à l'une des plus grandes batailles qui est la saine gestion de notre colère. Il est important, je suis venu ici ce matin pour vous rappeler l'importance d'une bonne gestion de la colère. Parce que une mauvaise gestion de la colère, c'est la meilleure recette pour le désastre. Nombre 20, versets 1 à 13, nous fournit une illustration vivante des conséquences désastreuses d'une colère non contrôlée, d'une colère mal gérée. Nous commençons avec le texte au verset 1er qui nous fournit l'arrière-plan de ce qui va se passer. C'est très important parce que ici, nous avons l'assemblée des enfants d'Israël. Ils sont dans le désert. Dans le désert, et vous savez que lorsqu'on est dans le désert, normalement, il y a une variation de température qui peut aller au jour jusqu'à 50 degrés centigrades et descendre la nuit jusqu'à 0 degrés et même plus bas. Et vous êtes dans cette situation et vous comprenez pourquoi le Seigneur, lui, lorsqu'il voulait conduire Israël dans le désert, il a, pour le jour, il a une colonne de nuée, c'est-à-dire pour permettre que les enfants d'Israël aient au moins une température acceptable pendant le jour, et la nuit, c'est le feu. Le feu va non seulement leur permettre de voir, mais aussi ça va chauffer la température pour eux. Vous comprenez pourquoi le Seigneur a choisi la colonne de nuée pendant le jour et le feu pendant la nuit. Mais dans le désert aussi, il n'y a pas d'eau. Et ce que nous voyons ici, c'est que le peuple arrive dans le désert de Sin et s'arrêta. Et le verset 2 nous dit, il n'y a point d'eau pour l'assemblée.
Nous comprenons que c'est une situation très sérieuse. Dans une température de 45-50 degrés centigrades, les enfants qui demandent de l'eau de manière incessante, la femme qui s'embête parce qu'elle n'a pas d'eau pour faire ses besoins, les murmures, les plaintes, et comme vous le savez, des hommes peuvent supporter des situations difficiles. Ils peuvent même se résigner à être mis à mort. Mais lorsque c'est leurs enfants, leurs femmes qui souffrent, la situation prend une autre tournure. Alors, vous comprenez ce qui arrive. Donc, il nous faut une solution urgente parce que sans eau, la communauté fait face à un sort inévitable. Et ce que nous voyons ici, puisque ils estiment qu'ils n'ont plus rien à perdre, alors on comprend ici le verset 2 qu'ils se sont soulevés contre Moïse et Aaron. En fait, le verset 3 nous continue pour dire que le peuple chercha querelle à Moïse. Le peuple chercha querelle à Moïse parce que ils sont dans une situation désespérée. Et ils ont pratiquement manifesté ce désespoir dans les paroles qu'ils ont prononcées. Ils ont dit à Moïse, que n'avons-nous expiré? Ils ont demandé la mort. Ils ont souhaité le jugement de Dieu contre eux parce qu'ils ne pouvaient pas trouver de l'eau à boire. Ils ont continué au verset 4. Pourquoi avez-vous fait venir l'assemblée de l'Éternel? Remarquez ce qui se passe ici. Et je prends le temps de dire l'assemblée de l'Éternel. Mais est-ce que le peuple d'Israël, même quand ils disaient qu'ils étaient l'assemblée de l'Éternel, mais est-ce qu'ils ont vraiment compris les implications d'être une assemblée de l'Éternel? Parce que s'ils avaient compris qu'ils étaient réellement une assemblée de l'Éternel, au lieu de chercher querelle à Moïse, à Aaron, ils auraient consulté l'Éternel. Mais ils ont porté des critiques injustifiées contre Moïse et Aaron. Et le peuple dit, Moïse, vous nous avez menés ici. Pourquoi vous avez mené l'assemblée de l'Éternel dans ce désert pour que nous y mourions, nous et notre bétail? Oh, mais vous avez déjà souhaité la mort. Donc, alors, vous comprenez ce qui se passe ici? Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour nous amener dans ce méchant lieu? Ce n'est pas un lieu où l'on puisse semer. Il n'y a ni figuier, ni vigne, ni grenadier, ni de l'eau à boire. Remarquez ce qui se passe ici, dans cette situation de désespoir, où ceux qui avaient été libérés de l'esclavage ont préféré retourner en Égypte. On préférait retourner dans l'esclavage de l'Égypte. Mes frères et mes sœurs, ce matin, je voudrais au moins vous rappeler, je voudrais au moins attirer votre attention de quelle que soit la situation que vous traversez. Ne souhaitez pas retourner en Égypte. Ne souhaitez pas retourner dans l'esclavage du péché. Ne souhaitez pas retourner dans l'état où vous étiez avant de rencontrer le Seigneur. Ce n'est pas la place de l'assemblée de l'Éternel. Ce n'est pas la place des enfants de l'Éternel. Mais regardez ce qui se passe. Alors, ils ont préféré
retourner en Égypte. Ils ont préféré redevenir esclaves de Pharaon. Alors, ce qui se passe, puisque nous parlons de la gestion de la colère, il nous faudra au moins revenir à ceux qui ont été accusés, et en particulier Moïse et Aaron. Je voudrais attirer votre attention sur un détail du verset 1er. Normalement, le texte parle de Kadès, le texte parle du désert, et il y a eu un problème déjà dans ce désert. Mais en plus de ça, à la fin du verset 1er, il dit c'est là que mourut Marie et qu'elle fut enterrée. Mais qui était cette Marie? Marie, c'est la grande sœur de Moïse et d'Aaron. Marie, c'est celle qui a veillé sur Moïse lorsqu'elle était placée dans l'eau. Marie, c'est celle qui a amené sa mère pour allaiter l'enfant que la fille du roi avait trouvé. Marie, c'est celle qui avait toujours veillé sur Moïse. C'est sa grande sœur. C'est vrai qu'il y a eu des querelles entre sœurs et frères. Cela, on le comprend. Si vous avez des frères et des sœurs, vous comprenez que quelquefois, il y a certains petits conflits. Et en général, moi, je n'interviens pas dans les petits conflits, parce que il faut laisser les enfants gérer leurs conflits, parce qu'ils auront de plus grands conflits lorsqu'ils sortent de la maison. Alors, ce qui arrive ici, on pouvait dire que Moïse et Aaron étaient déjà dans une situation difficile. C'est leur sœur aînée qui vient de passer. Il y a le stress émotionnel du deuil. Mais c'est dans cette situation, et eux aussi, ils sont dans le désert. Et ici, l'accusation est portée contre eux. Vous nous avez menés ici pour nous faire périr. Oh, l'assemblée de l'Éternel. Vous avez oublié que c'est l'Éternel qui vous a dirigé ici dans ce lieu. Vous avez oublié que le Seigneur vous a dirigé avec la colonne la nuit pendant le jour et le feu pendant la nuit. Et quand la colonne de nuit s'arrête, le peuple s'arrête. Vous avez oublié. Parce que ce qui arrive, c'est que dans les situations de désespoir, les gens deviennent illogiques. Et ici, mettez-vous un peu dans la place de Moïse. Mettez-vous à la place de Moïse, vous êtes dans le désert, vous subissez la même situation et ces critiques injustifiées sont dirigées contre vous. Comment vous senteriez-vous? Peut-être que certains, on n'avait pas besoin de répondre. Mais ce que nous voyons ici, à partir du verset 6, c'est que Moïse et Aaron ont cherché la bonne solution. Nous comprenons qu'ils étaient en colère. Je serais en colère si j'étais à la place de Moïse. Mais regardez ici, jusqu'à ce point, c'est une bonne chose. Moïse, verset 6, Moïse et Aaron s'éloignèrent de l'assemblée pour aller à l'entrée de la tente d'assignation. Vous comprenez que c'est un lieu d'adoration pour eux dans le camp. Ils tombèrent sur leur visage et la gloire de l'Éternel leur apparut. Oh, béni soit l'Éternel. Ils ont cherché la face de l'Éternel et l'Éternel s'est manifesté. Et l'Éternel a donné des instructions claires. Regardez, verset 8. Alors, verset 7. L'Éternel parla à Moïse et dit, verset 8, prends la verge, merci Seigneur, et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron.
vous parlerez en leur présence au rocher. Vous parlerez, et je vous invite à noter ce verbe, vous parlerez en leur présence au rocher. Et il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher et tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. Ok, les instructions sont claires. Parlez au rocher en présence du peuple. Le rocher va donner de l'eau et la soif sera assouvie. Et vous comprenez ce qui se passe ici, c'est que ils ont commencé un bon début de solution. Et dans ce bon début de solution, ils ont cherché la face de l'Éternel. L'Éternel a répondu, il a donné des instructions claires et ils sont en train d'obéir à ce que l'Éternel leur avait commandé. Moïse prit la verge qui était devant l'Éternel comme l'Éternel le lui avait ordonné. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher et Moïse leur dit: écoutez donc, rebelles. Oh, ok. Il y a un problème ici. Nous sommes tous prêts à accepter qu'Israël était vraiment un peuple rebelle. Donc Moïse n'a rien dit qui ne correspondrait pas au caractère de ce peuple. D'ailleurs, en plusieurs occasions, Dieu a parlé de ce peuple comme un peuple au cou raide. Donc, il n'a rien dit de nouveau. Mais regardez ce qui se passe. L'Éternel, si vous suivez avec moi le passage, l'Éternel n'avait pas dit de parler au peuple. L'Éternel avait dit de parler au rocher en présence du peuple. Ok. Il y a une petite déviation. D'accord, une petite déviation. Écoutez donc, rebelles. Est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau? Verset 11. Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec sa verge. Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec sa verge. Si vous suivez avec moi le texte, est-ce que vous pouvez me dire quand est-ce que le Seigneur avait dit à Moïse de frapper le rocher? Mais quand nous sommes en colère, certaines fois, nous ne comprenons pas, nous ne saisissons pas tout ce que la parole, tout ce que Dieu nous communique. Nous ne pouvons pas se saisir. Parce que lorsque la colère est mal gérée, la recette du désastre est en train de se préparer. Et ce que nous voyons, nous pouvons comprendre ce qui se passe. Peut-être que si Moïse était appelé devant un tribunal humain, il pourrait peut-être bénéficier de circonstances atténuantes. Parce que ce qui arrive ici, il y a une tradition. Si vous pouvez regarder un peu dans Exode 17, bon, alors, conservez le texte, au moins vous pouvez regarder un peu plus tard. Il y avait un problème déjà dans ce même lieu, pour cette question d'eau, et
l'Éternel, Exode 17, le verset 6, l'Éternel avait déjà dit à Moïse, voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb, tu frapperas le rocher et il en sortira de l'eau et le peuple boira. Oh, c'est comme la première fois. Regardez ce qui se passe. Et je sais que j'ai fait cette expérience assez souvent avec ma femme. Elle me pose une question, je réponds à la question, et 2 minutes plus tard, elle revient avec la même question. Qu'est-ce qui arrive? Elle n'avait pas écouté ma réponse. Et je sais que beaucoup d'entre vous ont fait la même expérience. Peut-être que Moïse n'avait pas écouté la réponse, disons, l'instruction, n'avait pas prêté attention à tout ce que le Seigneur voulait lui communiquer. Oh, je n'ai pas dit cette fois-ci, Moïse, que tu frapperas le rocher. Mais je bien dit que tu parleras au rocher. Et Moïse, rappelez-vous, c'est moi, l'Éternel, qui fait sortir l'eau. Pas vous. Mais quand on ne gère pas bien sa colère, eh bien, on commet souvent des actes insensés. On dit des paroles insensées. En fait, on pourrait dire, on désobéit à l'ordre direct de l'Éternel. Alors, ce qui se passe ici, vous montrez la bonté de l'Éternel, la grâce de l'Éternel. Revenons à Nombre chapitre 20. Le verset 11, le rocher est frappé 2 fois. Et il sortit de l'eau en abondance. Oh. Regardez ce que le Seigneur fait. Même dans notre infidélité, le Seigneur demeure fidèle à sa parole. Il avait promis de l'eau, il a donné de l'eau malgré la désobéissance de son serviteur. Cela doit nous pousser à nous gratter la tête. Alors, regardez, il y a de l'eau, l'assemblée but et le bétail but aussi. Les besoins de base sont satisfaits. Mais est-ce que l'Éternel est satisfait? Le texte nous dit, alors l'Éternel, verset 12, alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, parce que vous n'avez pas cru en moi. Oh, Seigneur, comment dites-vous que nous n'avons pas cru en vous? Nous sommes venus vous consulter. C'est vous qui, vous nous avez dit de prendre la verge. Nous nous sommes servis de la verge. Ok. Vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël. La colère, la mauvaise gestion. Oh, on n'a pas assez écouté. Vous ne m'avez pas sanctifié aux yeux des enfants d'Israël, alors la conséquence, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Mes frères et mes sœurs, je voudrais au moins attirer votre attention sur combien de temps Moïse a essayé à servir ce peuple-là. 80 ans. Vous me direz, non, mais ils ont passé seulement 40 ans. Mais rappelez-vous qu'à 40 ans, il avait déjà tué un Égyptien pour aider un Juif. Et lorsque la chose s'est ébruitée, eh bien, vous comprenez qu'il a dû fuir. Il a passé 40 ans comme berger et le Seigneur l'a appelé à 80 ans. Il est revenu et il a déjà passé. Vous comprenez ce qui se passe? C'est la couronne de toute une vie. Laissez-moi mettre ça
Disons que vous avez travaillé pendant 80 ans, vous avez placé votre retraite, disons vos fonds de retraite quelque part, et à la fin, on vous dit que tout est parti en fumée. Vous comprenez ce qui se passe? Donc, c'est le couronnement de sa carrière qui est parti en fumée parce que il avait agi sous les pulsions du moment, il n'avait pas géré sa colère. Je pense que, je sais que normalement le temps nous fait défaut, mais je dois quand même, sur ce passage, attirer votre attention parce que certains à tort pensent que parce que Moïse n'a pas amené le peuple en Canaan, parce que Moïse n'est pas entré en Canaan, que Moïse n'est pas sauvé. Non. C'est ici, Moïse a perdu disons, le couronnement de sa carrière. Je n'ai pas le temps de pratiquement vous communiquer toutes les évidences, mais je pense au moins que je peux vous communiquer une des évidences que Moïse est sauvé. Lorsque Jésus est monté sur la montagne de transfiguration avec ses 3 disciples, ils avaient vu qui? Moïse. Moïse était parmi ceux qui étaient sur la montagne de transfiguration. Donc s'il n'est pas sauvé, qu'est-ce qu'il faisait là? Alors, je ne vais pas chercher toutes les évidences, tous les arguments, mais au moins, on ne peut pas regarder un texte comme celui-ci et ne pas essayer de parler de ça. Alors, ce qui arrive, il dit, ce sont les eaux de Mériba où les enfants d'Israël contestèrent avec l'Éternel qui fut sanctifié en eux. Alors, mes frères et mes sœurs, ce matin, combien de fois vous n'avez pas sanctifié Dieu dans une situation qui a peut-être, disons, qui est juste pour qu'on puisse se mettre en colère, mais vous n'avez pas justifié Dieu parce que vous n'avez pas bien géré votre colère. Peut-être qu'il avait agi de façon traditionnelle, c'est ainsi qu'on fait, c'est ainsi qu'on a l'habitude de faire. Et quelquefois, l'habitude n'est pas un bon maître. Alors, regardez ce qui se passe. Et nous devons faire attention. Nous devons toujours faire attention pour nous rappeler que la situation à Kadesh, les situations difficiles vont se présenter. Nous devons toujours nous rappeler que des situations pour nous mettre en colère sont multiples et tout autour de nous. Mais vous savez, ce n'est pas une façon de justifier la mauvaise gestion de notre colère. Parce que lorsque nous ne contrôlons pas, lorsque nous ne gérons pas notre colère et nous laissons notre colère nous gérer, ce qui va se passer, même le pardon ne peut pas effacer les conséquences désastreuses. Si votre colère vous a poussé à tuer quelqu'un, vous pouvez demander pardon à la nation, aux parents, aux amis, à la famille, mais vous ne pouvez pas ressusciter cet homme. Ils peuvent vous pardonner pour dire nous comprenons, la situation était difficile, mais les conséquences. Quelqu'un a mentionné qu'en général,
les mots ronflants, c'est ce qui affecte le plus le mariage, parce que la personne va se souvenir. Le proverbe créole le dit clairement, bail qu'oublier, poté mat songer. Alors, Moïse a su dépendre de Dieu pour ses besoins. Mais parce qu'il a mal géré sa colère, il n'a pas écouté entièrement la parole de Dieu. Avant de finir, je voudrais au moins, puisque nous avions posé une question auparavant, et je pense que certaines personnes sont peut-être en train de se poser encore la question. Mais quand vous êtes en colère, il y a deux questions auxquelles, disons, il y a deux questions qu'il faut se poser. La première question, est-ce que ce qui me met en colère met aussi Dieu en colère? Il faut trouver une bonne réponse à cette question. Si la réponse est oui, oh bien sûr que vous avez droit d'être en colère. La colère, c'est d'abord une émotion que Dieu nous a donnée parce que nous avons été créés à son image. Si ce qui met Dieu en colère me met en colère, eh bien, ma colère est une colère juste. Mais attention, c'est seulement une partie de la réponse. La deuxième question, parce que les deux questions doivent se compléter. La deuxième question, est-ce que la façon, disons, est-ce que ma réaction quand je suis en colère serait aussi la réaction de Dieu? Si vous avez une réponse positive pour ces deux questions, votre colère ne va pas vous conduire à pécher. Mais si l'une des questions a une réponse négative, vous êtes en train de pécher et quelquefois de commettre des actes avec des conséquences désastreuses. Alors, je dois vous laisser partir. Mais je vous dis ce matin, si vous êtes parmi ceux que la moindre étincelle fait éclater le baril, je vous encourage à ne pas ignorer votre colère, mais à bien la gérer. Parce que une mauvaise gestion de la colère, c'est la meilleure recette pour le désastre. Une colère mal gérée conduit à des conséquences désastreuses que parfois même le pardon ne peut pas effacer. Et si ce matin, parce que une mauvaise gestion de la colère, c'est la meilleure recette pour le désastre. Une colère mal gérée conduit à des conséquences désastreuses que parfois même le pardon ne peut pas effacer. Et si ce matin, je vous encourage à ne pas ignorer votre colère, mais à bien la gérer. Que le Seigneur vous soit en aide.